Donc on a créé l'entreprise en octobre 2019. D'octobre 2019, vous avez 30 ans, vous êtes bordelais, vous êtes le cofondateur de Ethic Drinks. C'est une start-up qui propose du vin, vous dites, plus respectueux de l'environnement. Vous avez toujours travaillé dans le vin et la protection de l'environnement, c'est quelque chose qui est important, qui vous tient à cœur. C'est quoi Ethic Drinks ? Eh bien, on va vous écouter. On écoute le pitch et ça va durer 1 minute. Donc Ethic Drinks, c'est une entreprise à mission respectueuse de l'environnement avec pour raison d'être de rendre le monde du vin plus respectueux de l'environnement pour les consommateurs et pour la planète. Pour cela, on s'est appuyé sur 2 axes de combat forts qui sont le zéro plastique et le zéro carbone, en travaillant avec des vignerons qui travaillent en agriculture biologique, avec qui on crée nos propres cuvées. Donc on participe avec eux aux assemblages pour les vins. Et derrière, on a créé l'emballage et la logistique la plus respectueuse de l'environnement de A à Z, avec des partenariats forts comme WWF, on fait partie du club Entreprendre pour la planète. Ça nous permet de proposer des vins au plus grand nombre à un prix compétitif. Aujourd'hui, on peut retrouver nos cuvées maintenant chez Monoprix, en dessous de 10 €. Tous nos vins sont vendus en dessous de 10 €. Et ça nous permet vraiment de démocratiser et de communiquer sur l'écologie positive qui nous tient à cœur. Eh bien, bravo déjà pour ce pitch et bravo parce que vous faites partie des rares qui a pensé à donner le prix. Donc au moins, on pique mon boulot, je ne sers plus à rien. Bravo Mickaël. Désolé. Bravo pour votre pitch. Alors chaque jour, Mickaël, nous demandons l'avis d'une experte en la matière, en experte en entreprise et en vent, je crois un petit peu. Bonjour Nathalie Carré. Bonjour Elisabeth. Non, mais posez votre bouteille de vin. Posez-la tout de suite. Bonjour Elisabeth, bonjour Mickaël, bonjour Emmanuel. Nathalie Carré de la Chambre de commerce et d'industrie qui a donc analysé votre projet, Mickaël. Quelles sont les forces et les faiblesses d'Ethic Drinks ? Alors déjà, les forces, les explications et notamment le schéma que vous avez sur votre site internet montrent vraiment clairement comment vous passez de la vigne au verre et cette transparence rassure l'internaute. Deuxièmement, vous avez créé déjà plusieurs marques qui ont chacune leur identité et qui correspondent à vos valeurs et ça donne du choix et de la cohérence à votre projet. Et puis, vous l'avez dit, le prix qui est parfaitement correct et ce qui permet effectivement au plus grand nombre d'accéder à du vin responsable. Je mettrai 2 améliorations. D'abord, peut-être une plus grande valorisation des vignerons, toujours pour un souci de transparence et de réassurance des internautes. Et puis, un ajustement sur le parcours d'achat. Alors, sur le site, vous avez un onglet marque et un onglet boutique. Quand on va sur l'onglet marque, on commence par Act for Good. Et là, vous commencez par nous parler du programme Act for Good de WWF, dans lequel vous vous insérez, et pas des vins sous cette marque. Donc, on a un peu perdu. Et donc, si on clique sur Découvrez, on voit les vins, mais on ne peut pas les acheter. Il faut changer d'onglet et aller dans la boutique. Donc, pour chaque marque, vous racontez le vin, les vignerons, la raison de votre choix et vous facilitez l'achat des bouteilles en ajoutant tout simplement le bouton Acheter. Bah oui, alors il faut qu'on achète, Mickaël. Mais vous avez tout à fait raison. Et le nouveau site est en live normalement semaine prochaine avec toutes ces améliorations prévues. Et Act for Good est la prochaine marque qu'on va lancer justement aussi. C'est-à-dire, vous allez lancer une marque ? On lance des marques tous les 2 mois. Et Act for Good va être la prochaine. On vient de lancer un monde meilleur là. Mais pardon, c'est une marque de vin ? C'est une marque de vin. D'accord, voilà, très bien. L'étiquette. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est le prix, on l'a dit Emmanuel, 90% de la gamme en dessous de 10 € pour le consommateur final. Comment vous allez vous rémunérer avec tout ça ? Alors nous, on a un circuit très direct. On va du vigneron au distributeur final. On a vraiment coupé tous les intermédiaires, ce qui nous permet d'avoir un prix très compétitif et de prendre le moins de marge possible. On fait partie d'1% pour la planète aussi. Donc notre but, c'est de vivre, de pouvoir embaucher et développer, mais surtout redistribuer de la chaîne de valeur pour que le consommateur s'y retrouve et que la planète aussi. Et donc là, on le voit, on a vraiment une stratégie globale avec vous. Eun Morgan de Riveray, je rappelle que vous êtes le patron de Nicolas. Qu'est-ce que vous en pensez de ce projet ? J'en pense du bien déjà dans l'envie et le chemin, parce que c'est vrai que c'est bien de penser au vin de A à Z, et pas uniquement dans le vignoble, et pas uniquement dans le chai, ou pas uniquement dans le magasin. Donc ça, je trouve que c'est vraiment très intéressant comme démarche. Bien évidemment, je représente les cavistes, donc il manque un peu le caviste. Ce que je vous dis tout à l'heure. Et justement, il cherche des revendeurs, donc si vous avez envie de lui donner un coup de main. Pourquoi pas, bien évidemment, parce que c'est vrai que c'est ce que recherche aussi le client, c'est pouvoir en parler avec quelqu'un. C'est vrai que le digital est extraordinaire, parce que ça va vite, parce que c'est clair. Mais c'est ce qui fait votre singularité, vous, chez Nicolas. C'est ce qui fait le succès des cavistes d'une manière générale, c'est ce contact humain. Et donc ça, c'est important. Donc pour aller jusqu'au bout du chemin, c'est vrai que ne pas oublier de l'humanité dans tout ça, et donc du coup le contact humain et le conseil du caviste. C'est-à-dire que typiquement chez vous, chez Nicolas, vous avez, comme on dit, des acheteurs qui vont faire le tour un peu de toutes les propriétés pour essayer de trouver
des nouveaux produits chaque année. Comment ça se passe chez vous? On est assez chanceux, c'est qu'on nous sollicite plus tôt. Donc, on vient vers vous. Voilà, nos œnologues, on a 3 œnologues en interne qui dégustent à peu près 20 000 vins différents par jour. Par an. Vous ne serez plus là. Par an. Alors, on a un système qualité qui est vraiment exceptionnel. Donc, on goûte. Si on aime, ça passe ou ça casse. Si on aime, donc on a différents critères. Là, les acheteurs peuvent commencer à discuter. Et à chaque livraison, dans nos chais, on reprend une bouteille, on réouvre pour être sûr qu'effectivement c'est bien ce qu'on est commandé. Tout en sachant, pour ceux qui ne le sauraient pas, que vous appartenez à un groupe de vin, puisque vous appartenez au groupe qui est propriétaire Castel, beaucoup à Bordeaux d'ailleurs, qui a beaucoup de châteaux à Bordeaux, mais et de bières en Afrique et autres, un des plus grands groupes français, très discret, très compliqué d'avoir votre big boss, mais un des plus grands groupes français en la matière. Michael Alborghetti, avant de nous quitter, vous avez besoin de lever des fonds en ce moment? Non, on a surtout besoin de distribution. Et on serait ravis d'échanger avec les établissements Nicolas pour se rapprocher des consommateurs et leur expliquer notre démarche respectueuse de l'environnement. On va vous laisser en discuter tous les deux. Ça s'appelle Ethic Drinks. Merci Michael Alborghetti. D'habitude, c'est moi qui suis incapable de donner. Et on n'a pas bu l'apéritif. Non. On va le croire à force, on est très très dissipé en ce vendredi. En tout cas, on dit merci à Nathalie Carré que l'on retrouvera lundi. Il n'y en a pas de nous qui va réussir à le faire. Je vous donne l'adresse mail si jamais vous voulez venir vous aussi présenter votre projet E1-lafrancebouge@europe1.fr.